On a quitté Troza, joli petit village où nous avons dormi. Le ciel est bleu, il fait 22 degrés, 9 h du matin, pas mal. Et la météo est bonne, pas de prévision de pluie, ce serait incroyable. Le paysage ici, il est quand même un peu plus sympa, on est moins enfermé dans les forêts, il y a des cultures, c'est ouvert, ça nous fait un peu du bien. Un passage dans la roche. Et quand même un petit peu de forêt. Il se passe pas grand chose sur ces routes depuis Stockholm. On va vers le sud. Le sud, c'est plus visité. On verra s'il y a plus de monde. En tout cas, c'est la route des cyclistes. Les gens qui nous hébergeaient hier, eh bien, ils hébergent très souvent des cyclistes. Bon, ça fait 35 km parcourus. On n'a pas traversé un seul village. Des lacs, des coupes de bois, des étendues de culture. Quelques cyclistes, des voitures mais pas trop. Pas vraiment de piétons. Et beaucoup de maisons dispersées. C'est un peu étonnant. Bon, il y a quand même des bourgs indiqués, mais en tout cas pas sur notre route. Puis des bourgs, c'est même pas sûr, hein. Parce que des fois il y a des indications juste pour une maison ou deux, hein. Alors on pédale, on n'a que ça à faire. Peut-être que le premier arrêt, ça sera pour Nyköping. Ça fera 50 bornes depuis le début. Par contre, ce qui est super, c'est que depuis ce matin, on roule en t-shirt, plus de 20 degrés, le ciel ne semble pas menaçant. Peut-être une journée sans pluie. Évidemment, au moment où je filme, il y a plusieurs maisons approchées alors qu'on a traversé des étendues avec rien du tout. Et il y a des gens qui habitent là, hein. Bon, la Suède à vélo, on s'en souviendra. Il faisait un temps mais merveilleux ce matin. Merveilleux. Et tout à coup, les nuages sont apparus. Alors là, il ne nous est pas encore tombé sur le nez une belle saucée, parce que le soleil lutte un peu. Mais maintenant, il y a le vent. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu le vent. Et en plus, c'est quand même assez monotone, le paysage.
pas grand chose qui accroche l'œil. Il a plu, le vent est tombé, on en est à 95 km. Il nous en reste encore 15 au moins. Et là c'est une grande avancée de mer dans la terre. Au bout, c'est Norrköping, là où nous allons. Et là, c'est la grande descente. On a monté pendant un temps infini. Et là, waouh, on profite. Les jambes se reposent, les genoux se relâchent. Oh, que c'est bon, que c'est bon. On n'a fait que pédaler, que monter toute la journée. Alors celle-là, on l'attendait depuis un certain temps. On voit encore la route un peu humide. Donc, pas de journée en Suède sans pluie. Norrköping. Nous avons mangé à Nyköping, nous dormirons à Norrköping. Norrköping n'est pas au nord de Nyköping, mais au sud. Tout le monde s'en fout. Bon, enfin, Norrköping, c'est une ville qui ressemble à l'arrivée à bien des villes de chez nous, sauf que c'est pas écrit en français. Mais bon, on reconnaît certaines enseignes. Mais ça fait drôle, hein. 7000 m² de shopping. Non mais vous vous rendez compte? Tous les jours, 9h-20h. Mon Dieu qu'on est loin de tout ça. On va essayer de trouver une petite auberge. Une bonne douche. Parce que là, ça fait 110 km et il nous reste encore 4 km. Et puis après, on verra. On a quitté Norrköping. Une jolie ville. C'était une ville industrielle avec des filatures. Des vieux bâtiments en briques qui ont été réhabilités, transformés en bureaux, en université et même en hôtel. Sauf que l'hôtel il était au 5e étage. Bon, mais on a réussi à mettre nos vélos dans l'ascenseur. Hein. On voit bien que c'est plus riche qu'à Bratislava. Là, les ascenseurs ici sont beaucoup plus grands. On peut mettre nos vélos dedans. Bon, alors je sais bien que vous attendez tous mes blabla sur les petites vidéos. Mais là, depuis quelque temps, la route est assez monotone. Et les lupins sur le bord de la route, les lacs, les forêts, bon, ça lasse quand même un peu. Et alors là, je pense que je vous ai jamais parlé de ces gros fagots sur le bas-côté. Mais il y en a. Alors c'est drôle parce que c'est un mélange de branches plus ou moins grosses. Ça doit peut-être être les têtes des arbres. Voilà, je sais pas trop. Hein, je conjecture finalement sur ces fagots. On est toujours dans une région agricole. Donc entre les arbres, quelques cultures et des gros blocs de fourrage conservés dans les plastiques. Et ça, on en voit dans toute l'Europe. Finalement, c'est assez marrant de constater que
dans beaucoup de pays, eh bien, les techniques un peu d'agriculture sont les mêmes en Europe, quoi. En Asie et en Afrique, c'est quand même un petit peu différent. Bon, c'était le premier communiqué d'Isabelle pour cette journée du sèche-juin. Et une petite piste, il y avait longtemps. Bon, le ciel est bien noir. De toute façon, nous n'arrivons plus de journée sans pluie, parce que même quand il fait beau le matin, on a droit à une petite pluie. Donc là, on a déjà essuyé quelques gouttes. On s'est arrêté pour manger. On avait trouvé un abri pour les vélos. Finalement, il n'a pas plu. Alors, on est reparti. Bon, là, je crois que c'est pas du tout sûr qu'on y échappe. En tout cas, cette petite piste est bien jolie. Et ça nous change un peu. En plus, aujourd'hui, on a fait une espèce de route horrible avec des camions. C'était très très bruyant. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Alors là, on retrouve la paix de la campagne. Oh, on la retrouve cette foutue route. Ah, il a plu ici. La route est trempée. Il nous éclabousse à chaque fois qu'il passe à côté de nous. Alors merci le camion. Dégoûtant. Ah, je sais pas combien de temps on est là-dessus, et j'espère pas longtemps. Non seulement c'est bruyant, c'est un peu risqué, mais en plus, par temps de pluie, c'est l'horreur. Aïe, aïe. Là, ce soir, on va dormir dans un camping. On a réservé une petite cabane. Enfin, on réserve ce qu'on peut à des prix abordables. Parce que la moindre petite cabane, c'est 50 €. Sans salle de bain, sans rien de tout ça. Hein. Enfin, il y a des douches pas loin. Et puis l'important pour nous, c'est d'être au sec. Donc tout va bien. Puis dans celle-là, ils finissent même les draps hein, et les couettes. Encore une belle journée. 98 km. On les enchaîne là. Les grandes journées. Mais de toute façon, il n'y a rien. On a fait 50 km pour trouver un supermarché paumé. Donc on s'est mangé notre casse-croûte. Bon, on aime bien. Hein. Puis les lunchs, c'est tellement peu varié que le seul avantage, c'est que c'est pas cher. Hein. Mais boulettes, poisson ou pâtes. Et ça varie un peu la recette suivant les villes. Donc on a vite fait le tour. Bon, nos pique-niques aussi, hein, on a vite fait le tour. Tomates cerises, jambon, fromage, fruits. Donc ce qui est bien, c'est
fraises, des cerises. Pas trop cher et bonne. C'est bien là le soleil, le ciel semble se dégager. Du coup on a le temps de sécher avant d'arriver. Parce que là on avait tellement marre qu'on n'a pas remis le pantalon. Un truc super aujourd'hui, c'est que on a eu quelques côtes, enfin pas mal d'ailleurs, parce que de toute façon la côte c'est ça, donc Takala. Mais alors les descentes étaient un peu plus longues, ce qui fait que parfois on arrivait même en haut de la côte suivante grâce à la descente. Et ça, c'est le pied. Un petit plaisir extraordinaire. Ne vous y fiez pas, le soleil brille, mais il tombe des gouttes. C'est pas fini la pluie. Bon là il y a une grosse ferme au milieu de nulle part. On va quand même arriver à notre village. Puis là, de l'autre côté des arbres, en fait, c'est la mer qui avance dans les terres. Là, il y a un grand bras de mer qui avance. Et puis devant nous, c'est encore une énième côte.